as marre d'être le fardeau de ta propre vie, t'en as marre de pas être l'acteur de ta vie, bah voilà. Fais tes assumptions. Parce que jusqu'à maintenant, toutes tes assumptions créent ta réalité. Toutes tes assumptions négatives. Parce que t'as jamais pensé que c'était possible que ce soit des assumptions positives qui se réalisent. Eh bien si, c'est totalement possible. Et le Melopio, c'est Guillaume Mindset, je suis votre coach manifestation préféré, et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Alors j'ai revu tous mes principes par rapport à la manifestation. Ces derniers temps, j'ai même revécu un éveil spirituel. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux. Ouvert les yeux sur le fait que tout ce que j'ai appris avant, entre guillemets, c'est du bullshit. Ok, c'est-à-dire qu'il faut revenir aux bases. Je suis revenu aux bases des bases. J'ai demandé à l'univers. À un moment, je me suis dit, mais j'en ai marre d'être perdu, j'en ai marre d'avoir trop d'informations. Les chakras, la manifestation, le shadow work, les vibrations, les fréquences, les émotions hautes, basses, bien se parler, mal se parler, les schémas qui se répètent, les schémas qui se répètent pas, casser le transgénérationnel, se soigner, les entités, les fantômes, les trucs. J'en peux plus, j'en pouvais plus, j'en avais même marre de la spiritualité. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je veux juste oublier tout ça. Je veux juste oublier tout ça, je veux même plus être collé à ça, je veux même plus parler de ça. Je suis arrivé à un moment où cet été, l'été dernier, je me suis dit, mais j'en peux plus, j'en ai marre, je comprends plus rien au final. Limite, trop s'informer m'a valu de la désinformation au final. Et c'est même pas le fait qu'il y avait trop d'informations à droite à gauche, c'est moi-même qui cherchais tellement des réponses, des personnes, des informations, qu'au bout d'un moment j'étais totalement perdu et je me demandais même, est-ce qu'au final tout ça c'est pas du bullshit? Je suis arrivé un jour, je me suis levé, je me suis dit mais en fait c'est du bullshit. Je suis en train de faire le montage actuellement de la vidéo. Et en gros, à travers tout ça, ce que je veux dire, c'est que je m'en fous de savoir si j'ai des chakras ou s'il y a des fantômes qui existent. Moi, je veux juste manifester mes désirs. Donc voilà quoi. Le reste. Enfin, si je n'arrive pas à comprendre tout ce que j'ai appris, si je n'arrive pas à mettre en marche tout ce que j'ai appris, et ben je me suis dit, bah, c'est du bullshit, c'est que ça marche pas. J'ai beau faire des affirmations, j'ai beau écrire, j'ai beau parler à l'oral, j'ai beau essayer de casser les patterns, les schémas. Et j'ai beau essayer voilà, de faire toutes les techniques, d'utiliser tout, de comprendre tout, de visiter mon passé, de changer mon passé, etc. Et un jour, je me suis levé, je me suis dit, mais en fait, tout ça, c'est de la grosse merde. Donc j'ai juste demandé à l'univers, putain, il n'y a pas au moins quelque chose que vous pouvez faire ou me donner ou me montrer qui est simple, qui est viable, qui marche et qui me correspond surtout à 100%. J'avais même jeté mon vision board, j'avais même supprimé tout ce que j'avais dans mon téléphone et tout. Je suis arrivé à un moment où vraiment j'avais un trop-plein. J'ai fait cette demande et ma demande a totalement été reçue. S'il y a bien une chose sur ces 6 derniers mois que j'ai pu manifester, c'est au moins cette clarification d'esprit et cette ouverture énormissime sur la manifestation et sur vraiment comment la manifestation marche et comment ça marche pour tout le monde avec ce principe qui est très simple et que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Tout a commencé déjà en regardant le film Le Secret, il est sorti en 2006. Je pense que si vous regardez cette vidéo, si vous avez été manifesté pour regarder cette vidéo, c'est que dans tous les cas, vous l'avez vu, ou sinon je vous invite à vraiment le voir, c'est que vous hésitez à le regarder, il est sur Prime Video, je vous invite vraiment à aller le regarder. Et en fait, il est sorti en 2006. Les États-Unis, je trouve que, enfin les Américains, ils s'en sortent très bien, c'est-à-dire qu'ils sont très en avance par rapport à nous, la France, et ils arrivent réellement à vraiment, voilà, il y a des coachs de manifestation de partout, il y a des vidéos sur la manifestation de partout, ça fait un buzz énorme, monstre, et en France, bah, ça prend encore un peu de temps. Et j'en ai marre en fait, j'en ai marre que la France soit tant en retard que ça par rapport à tout, en final, par rapport aux États-Unis. J'ai envie que nous, la France, on se mette au clair et qu'on avance aussi vite que les États-Unis, si ce n'est à 2-3 mois de différence, ok? Donc cette vidéo, je sens que j'ai été appelé par l'univers pour faire cette vidéo parce que je sais que j'ai des choses à apporter et je sais que je suis sur la bonne voie par rapport à comment manifester parce que j'ai déjà réussi à manifester énormément de choses par rapport à cette technique et surtout, j'ai envie et je me sens appelé, je sens que je channel des choses en tout cas, et des entités sur le fait que la manifestation c'est enfin quelque chose de simple, de précis et que tout le monde peut réussir et que t'as même pas besoin d'y croire, t'as même pas besoin de sentiments, t'as même pas besoin de... Bref, t'as même pas besoin de t'épuiser pour manifester. La manifestation c'est facile, tu es un maître de la manifestation, depuis toujours tu manifestes toute ta réalité, toutes tes assumptions ont créé ta réalité. Alors cette vidéo va vraiment permettre de te découvrir et de découvrir enfin la manifestation. Donc par rapport à la manifestation, t'as déjà bien pu voir sur TikTok ou sur YouTube ou même en général entendre que en fait il faut attendre que des bonnes choses viennent à toi pour que ces bonnes choses viennent à toi. C'est-à-dire qu'il faut que tu te lèves le matin en te disant super, j'ai passé une super journée pour que tu passes une bonne journée. Ok, que faut, dans le film Le Secret même, ils disent accept
the check and not the debt. C'est-à-dire que quand tu ouvres ta boîte aux lettres, il faut que tu espères trouver un chèque et pas une dette, quoi. Et en fait, c'est ça pendant tout le film. Il vous explique à droite, à gauche plein de choses. Sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. La plupart des gens vous expliquent des choses à droite, à gauche, des techniques, la 369 méthode, la technique O, bref, le scripting, la visualisation et tout. Mais tout ça, quelle est la base de tout ça en fait? Et il y a très peu de gens, il y a très peu de coachs, ou il y a très peu de youtubeurs par rapport à la manifestation qui disent les termes qui vont droit au but. Et ce qui fait à droit au but, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Il y a aussi une grosse partie sur TikTok qui parle de Delulu is de Solulu. C'est là où la désillusion est la solution. En gros, c'est plus vous vivez dans une fausse réalité, plus cette réalité va clairement devenir réelle. Donc ne pas prendre en compte sa 3D actuelle, donc le monde tridimensionnel, donc le monde dans lequel vous vivez, et ne prendre en compte que ce que votre imagination désire. Qu'est-ce que vous désirez réellement, que vous voulez mettre dans votre réalité maintenant tout de suite? Et bien, vous devez vivre dans cette perception de vous-même qui a déjà cette chose et qui la vit tous les jours. Il y a ça, il y a aussi ce qui buzz le plus sur TikTok, c'est aussi utilise le son et tu verras que tu attireras à toi de l'argent, que ton ex reviendra. Bref, plus tu utilises un son, à ce qui paraît, plus cela va venir vraiment dans la 3D, ça va venir dans ta vie. Et moi, je vais vous expliquer très simplement. En fait, ça veut dire quoi tout ça? C'est que l'univers, votre vie, votre subconscient réagit à vos assumptions. C'est la loi de l'assomption. C'est très simple. Et cette loi de l'assomption, s'il y en a qui sont beaucoup dans la loi de l'attraction, est très liée à la loi de l'attraction. C'est limite la même chose parce qu'en fait, on parle tous de la même chose. Il y a un point central, c'est le fait que tout ce que vous espérez, ça va arriver. Quand la loi de l'attraction, on vous dit pense au positif, ça attire le positif, bah c'est clairement vivre maintenant dans le positif, c'est assumer que faire des assumptions et assumer que je vis dans le positif, que le positif va arriver. Loi de l'attraction. Loi de l'assumption, c'est juste dire je suis déjà positif, je vis dans le positif. Point, next, point, on passe à autre chose. Voilà, donc au final, c'est juste la même chose, c'est juste apprendre différemment. Au final, tout est pareil dans la spiritualité, dans la manifestation. C'est simplement les termes qui changent ou simplement les techniques qui changent en fonction de chaque personne. Donc la loi d'assumption, c'est très simple. Toutes tes assumptions deviennent réalité. C'est-à-dire que quoi que tu veuilles manifester, ça devient réalité que si tu assumes que cette chose est en train de se passer ou qu'elle se passe déjà. Donc c'est très simple, si tu veux manifester ton permis, tu dis j'ai mon permis, j'ai mon permis. C'était facile pour moi d'avoir le permis, je conduis parfaitement. Le juge avec qui j'étais m'a jugé parfaitement bien, il était super gentil. J'ai le meilleur moniteur d'auto-école. La voiture est encore plus conditionnée pour que je réussisse. La vie fait que j'ai réussi ce permis. Ce permis, il me désire beaucoup plus que moi je le désire. Et c'est pareil pour tout en fait. Comme exemple que je peux avoir, c'est les gens qui sont très successful maintenant, qui sont vraiment couronnés de succès. Et bien ces gens-là, depuis le début, quand ils vous disent dans les interviews, ils vous disent toujours depuis le début, je savais que j'allais être connu ou que j'allais être le meilleur sportif ou la meilleure chanteuse, etc. Toujours comme exemple, c'est très simple, vous avez Lady Gaga. Lady Gaga, c'est une personne qui, dès le début de sa carrière, elle était dans des vieux cabarets, là, dans des caves. Elle était là habillée, on aurait dit un clown, les gens disaient que c'était un clown à l'époque. Elle faisait que dalle d'entrée, elle faisait des petites chansons à droite à gauche, et pourtant elle vivait dans la désillusion de je suis l'artiste la plus connue du monde, je suis très connue, je suis couronné de succès, tout le monde vient à mes concerts, je remplis des stades. Et qu'est-ce qu'elle faisait? C'était qu'elle assumait cette réalité dans laquelle, elle, certes, elle ne vivait pas, mais elle l'assumait et elle faisait des assumptions sur toute sa vie parce qu'elle savait qu'au fond d'elle, elle était destinée à être la personne la plus connue, à faire des tubes, à remplir des stades. Elle le savait au fond d'elle. Tous les grands sportifs, toutes les grands stars, ils vont vous dire putain, j'ai vécu plein de merde, mais au fond de moi, ils font toujours ça, au fond de moi, je savais que j'étais destiné à ça. Et sauf que personne est venu un matin toquer à leur porte en mode oh, toi t'es destiné à être le meilleur sportif ou la meilleure chanteuse. Non. Ouh, non, 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 on n'est pas dans ça, on vit pas dans ça. C'est eux-mêmes qui se sont réveillés un matin et qui se sont dit putain, je mérite ça, je vaux ça, j'ai envie de ça. Donc ma réalité va se conformer à mon assumption. Et c'est là que l'univers, la vie, Dieu, tout ce que vous voulez, la conscience suprême, va mettre tout en œuvre pour que votre assumption devienne réalité. Tu as juste à prendre une assumption, à la répéter en boucle tous les jours, de toute façon différente, ok, que ce soit par l'écriture, à l'oral, il faut saturer ton mindset, il faut saturer ton cerveau. C'est que si tu sais que tu es destiné à devenir la chanteuse la plus connue au monde, tu l'es. Et dès qu'il y a une mauvaise pensée qui vient par rapport à ça, tu dis ok, ça c'est une croyance limitante ou je sais pas quoi, c'est juste quelque chose qui passe à travers mon cerveau. Je suis la chanteuse la plus connue du monde.
Je suis la chanteuse la plus connue du monde. Je fais des tubes interplanétaires. Je suis connue à travers le monde. Je fais des tournées. Je suis invitée à tous les fashion shows du monde entier. On me reconnaît dans la rue, me prend en photo. J'ai des fans de partout. J'ai des millions de gens qui me suivent. Et je collabore avec des artistes incroyables. Je collabore même avec mes artistes préférés. Oui, ça sera peut-être une petite bataille au début. Tout ce que vous voulez manifester, que ce soit une personne, un événement, un objet, bref, tout ce que vous voulez manifester, ça sera possible que si vous faites votre petite guerre avec vous-même au début. Voilà. C'est peut-être un mot un peu fort, cette petite guerre. Mais au début, comme votre subconscient est trop habitué au fait que vous vous dévalorisez ou au fait que vous prenez votre 3D ou votre monde actuel comme fini, comme quelque chose qui ne va pas bouger, ben en fait, ça va être une petite guerre au début. Parce que si vous vivez dans la merde totale, c'est que vous vous en sentez triste, vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas d'amis, vous avez très peu de famille, vous n'avez pas d'argent, bref, imaginons, vous avez toutes les pires situation au monde et que au bout d'un moment vous vous réveillez un jour et vous dites putain je suis successful, je mérite ça, je suis je sais pas le meilleur youtubeur au monde, et bien votre subconscient va vous dire pip, 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 pip. C'est faux, tu mens. Pourquoi tu mens? T'es dans la misère sur tous les niveaux, sur tous les plans, t'es dans la grosse misère. Pourquoi tu fais genre que t'es pas dans la misère? Continue d'être dans ta misère et d'assumer ta misère. Et c'est là où je vous dis que cette petite guerre commence avec votre subconscient, parce que bah ouais, les premiers jours, les premières semaines, ça sera un peu dur. Ça sera un peu dur de se rappeler tous les jours le fait que je mérite ça, que je vis ça, que j'ai mon désir, que tout travaille en ma faveur, que l'univers travaille en ma faveur, que j'ai ce désir, que je suis le prix, que je suis le piédestal et qu'un rêve, si je peux le penser, l'imaginer, c'est qu'il est accessible à moi. Donc oui, au début, ça va être un peu compliqué parce qu'on est trop habitué dans ce monde, dans cette vie, dans notre tête, on est trop habitué à se dévaloriser, à ne pas penser qu'on mérite mieux et qu'on peut avoir mieux, et surtout que notre 3D, que notre monde là, peut changer. On est trop habitué au fait que tout est fixe. Tout est fixe, on pense dans notre tête. Rien ne changera. Ou si tout change, ce sera tellement des petits pas par petits pas que ça serait même compliqué à voir l'évolution, vous voyez. Alors que pas du tout. Tout peut arriver d'un claquement de doigts. Tu sais pas, à un moment, tu peux recevoir 1 million d'euros parce que tu as gratté à un jeu, ok, parce que tu as fait un jeu à gratter. Tu peux avoir un email de je sais pas quoi, tu peux poster une vidéo sur TikTok, tu as même ta première vidéo et tu peux faire 3 milliards de vues, je ne sais pas, tout est possible dans la vie du moment où tu crées ta vie grâce à tes assumptions. Parce que depuis le début, vous n'avez pas vu qu'on crée notre vie par rapport aux assumptions? Depuis toujours, quand vous dites putain, ça peut pas être pire que ça ne l'est déjà, et cette situation ne devient pas pire. Même si la situation n'empire pas, il n'y a pas tous les autres domaines de ta vie qui empirent. Quand tu dis putain, j'aurais aimé que cette personne vraiment elle me lâche la grappe, je l'aime pas et tout, cette personne n'arrête pas de te parler du jour au lendemain, ou inconsciemment tu lui fais une crasse. C'est pas ça? Depuis le début? Depuis le début, dès que vous espérez vraiment quelque chose, mais dans le bon sens du terme, ça arrive. Parce que faut se rappeler que l'univers, ce n'est pas un univers d'exclusion, c'est un univers d'inclusion. Toute chose que vous dites je ne veux pas ou je veux, vous l'attirez quand même à vous. Parce que vous mettez votre assumption, votre attention dessus, vos énergies dessus. Donc dans tous les cas, tout ce que vous dites à l'oral, en anglais on dit speak into existence, tout ce que vous mettez de l'attention dessus, donc que ce soit une assumption bonne ou mauvaise, vous allez l'attirer à vous. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui ont toujours eu peur d'un accident de voiture et qui l'ont eu cet accident de voiture. Je suis parmi ces cas. J'avais tellement peur de faire un accident de voiture qu'un jour je me suis retrouvé dans un énorme accident de voiture. Et ben c'est la même chose. Et depuis ce jour-là, j'ai plus aucun accident de voiture, plus aucun accrochage, plus aucun problème. Pourquoi? Parce que j'avais bien vu que mon assumption avait créé ma réalité et que maintenant je sais que à chaque fois que je prends la voiture, je suis protégé. Je sais que je conduis parfaitement, je conduis comme un dieu, je suis guidé par mes anges, je suis protégé. Chaque personne qui conduit autour de moi dans les autres voitures conduisent parfaitement. C'est mes assumptions et mes assumptions se réalisent totalement. Dès que je veux faire quelque chose, je m'imagine déjà avec cette chose, dans le sens que cette chose est déjà faite, cette chose est déjà parfaite. Là, par rapport à cette vidéo, je sais déjà que ma vidéo est parfaite, qu'elle va sortir, qu'elle va manifester des gens qui ont besoin d'entendre ça et que cette vidéo va être vraiment incroyable. Je vis seulement par rapport à mes assumptions. Je ne prends pas en compte ma 3D. Votre 3D, c'est ce que vous avez déjà manifesté par rapport au passé. C'est-à-dire que là, par exemple, la vie que j'ai maintenant, ce n'est que le résultat de mes anciennes assumptions auxquelles j'ai donné de l'importance. Je savais que j'allais habiter sur Paris, je savais que j'allais avoir un salaire qui va me permettre d'avoir un bel appartement, je savais que j'allais avoir vu Tour Eiffel. Je savais, je faisais mes assumptions, je savais très bien, et je ne faisais rien pour contredire ma manifestation. Je savais que j'allais aller sur Paris, je savais que j'allais avoir une alternance qui était bien payée, je savais que j'allais avoir Tour Eiffel. Period. Et on s'en arrête là. Tes assumptions, c'est ce qui crée
crée ta réalité, que ça soit bonne ou mauvaise, parce qu'on vit dans un univers d'inclusion et pas d'exclusion. Tu peux pas dire non, je veux pas ça et pas le manifester. Non, tu dis je veux pas ça, donc tu manifestes parce que tu mets ton attention dessus. Par contre, si tu te dis je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je désire ça, j'ai ça, j'aime ça, eh ben c'est un univers d'inclusion, donc tu vas l'attirer à toi. Donc tu veux te baser sur le positif ou sur le négatif. C'est à toi de décider en fait, entièrement. Il y a mon voisin qui me regarde à droite. Et bien ça c'est pareil de la manifestation. Le fait qu'il y a mon voisin qui me regarde à droite et qui me gêne extrêmement, et bien c'est simplement le fait que j'ai hésité à faire cette vidéo pendant tellement longtemps que je me suis dit, ben on va me regarder. J'ai peur parce qu'on va me regarder, m'entendre, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et là c'est clairement de la manifestation. Là il y a une manifestation en live. Mon voisin est tellement en train de me regarder à droite. J'ai pas voulu faire ma vidéo YouTube pendant longtemps, seulement parce que je me suis dit putain on va me voir avec mes lumières, mes trucs, on va voir. Et bien mon assomption actuellement est en train de se passer. Et est-ce que je réagis à ma 3D? Non, je ne réagis pas à mon monde actuel parce que si ce qui se passe dans mon monde actuel est simplement le résultat de mes anciennes assumptions auxquelles j'ai donné de l'attention. Pendant des mois, je me suis dit putain, j'en ai marre de pas faire de vidéos ou j'ai peur de faire des vidéos parce que je sais que à chaque fois mes voisins me regardent ou que on entend chez mes voisins, etc. Et bien c'est exactement ce qui se passe. Mon assumption devient réelle. J'ai un voisin qui me regarde, peut-être que mes autres voisins m'entendent. Mais est-ce que je réagis à ma 3D? Non. Est-ce que là je coupe la vidéo en mode oh non, j'en ai marre? Non. Non, je réagis pas à ma 3D. Je sais que j'aime faire cette vidéo, je sais que j'ai envie de faire cette vidéo, je sais que je suis appelé à faire cette vidéo, je sais que quoi qu'il arrive, je sais que ma 3D ne compte pas. Je m'en fous de ma 3D parce que c'est le résultat de ce que j'ai imaginé avant. Et à partir de maintenant, je sais que je vais faire des assumptions par rapport à ma vidéo en mode je sais que mes vidéos se déroulent parfaitement bien, que je suis dans ma bulle, que je vis mes vidéos parfaitement bien. Je sais que je fais mes vidéos à la bonne heure. Je sais que tout ce que je dis arrive dans ma vie. Donc je fais des assumptions sur le fait que ma vie, mes vidéos se passent parfaitement bien. Voilà. Là, il y a carrément une assumption négative qui se passe en direct. Voilà. Et mon voisin est parti. Est-ce que je réagis à ma 3D? Non. Vos 5 sens de votre corps, tac, 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 et tout le reste, ne peut pas voir, ne peut pas sentir, ne peut pas toucher, ne peut pas ouïr, je sais pas comment on dit, ne peut pas écouter, ne peut pas entendre votre manifestation. C'est normal, vous devez vous séparer de votre monde réel. Et votre monde, votre 3D est réel seulement parce que vous la décrivez avec vos 5 sens. C'est seulement ça. Vous savez que vous avez du mal à croire que vous êtes riche si vous ne pouvez pas toucher cette liasse d'argent. Je le comprends totalement, mais c'est le but de la manifestation et de la loi de l'assomption. Tu manifestes quelque chose que tu n'as pas. Ok? C'est logique, parce que je vais pas manifester quelque chose que j'ai déjà. Genre, voilà. Donc à partir de maintenant, avec la loi de l'assomption, on assume, on fait des assumptions sur le fait que j'ai déjà ce désir. Car tes sens, encore une fois, ils peuvent sentir, ils peuvent toucher, ils peuvent entendre que ce qu'il y a eu de tes anciennes manifestations. Ta 3D actuelle n'est que le résultat de tes anciennes manifestations, de tes anciennes assumptions. Je sais pas combien de fois je vais devoir le répéter pour que vous compreniez, mais c'est exactement ça. Tout ce que vous avez maintenant, c'est le résultat de vos anciennes assumptions. Moi, je me rappelle par exemple avec mon ex, je me disais pendant que j'étais avec lui, putain, mais je veux juste être célibataire, j'en ai marre, je veux juste qu'il se taille, genre, je veux juste qu'il crève, genre, je me dis juste marre, genre, alors que j'étais avec lui. Et au final, bah, je me suis retrouvé célibataire un jour, il m'a quitté. Et c'était simplement le résultat de mes assumptions. Et le jour où j'ai compris que c'était le résultat de mes assumptions, ne vous inquiétez pas que ma vie est passée de très noir à très blanc, à très bleu, à très jaune, à très vert. Une fois que vous comprenez cette théorie, en tout cas pour moi c'est même plus une théorie, c'est clairement quelque chose qui marche. Une fois que vous comprenez ce principe, cette loi de l'univers, votre vie change. Parce que si vous savez que tout ce que vous avez manifesté jusqu'à maintenant, c'est de votre faute ou c'est grâce à vous, vous prenez responsabilité de tout et vous vous en foutez de ce qui se passe actuellement. Comme moi je savais que c'était moi qui avais manifesté la fin de ma relation avec mon ex, bah, au bout d'un moment j'étais en mode oh, ça sert plus à rien d'être triste, ça sert plus à rien de penser à lui, ça sert plus à rien de vouloir le contacter. Non, bah ouais, ça sert plus à rien parce que j'ai carrément manifesté le fait qu'il lâche tranquille et que je voulais être tranquille. Ok, je suis un peu triste, ok, c'est pas grave. Faut exprimer ses émotions, faut pas mettre ses émotions de côté, je comprends. Mais il y avait une partie de moi qui me disait oh, Slay, j'ai grave manifesté la tranquillité, la liberté, la vivacité d'esprit, genre. Et aussi en même temps manifester quelqu'un qui va arriver après, qui va être incroyablement incroyable et beaucoup mieux. Donc vos sens, vos yeux ne peuvent pas voir, ok, vos manifestations. C'est normal. Donc le but, c'est d'assumer qu'elles sont déjà là. Ce que vous allez faire maintenant, c'est qu'on va manifester ensemble. Vous allez prendre un goal, une personne, un objet, un événement, tout ce que vous voulez. Et à partir de maintenant, vous allez me prendre 2, 3, 4, 5, comme vous voulez, affirmations que vous avez en fonction de ce désir.
Donc pour exemple, on va prendre un ex. Si vous voulez manifester un ex, vous voulez que votre ex revienne dans votre vie ou que même un ancien bail ou un ancien... voilà, une personne avec qui vous avez fréquenté revienne. À partir de maintenant, vous allez me trouver 2, 3, 4, 5 affirmations positives en fonction de cette situation que vous allez vous répéter en boucle. Vous allez créer des affirmations positives qui vont vous mettre en valeur et qui vont surtout dire que vous avez déjà votre manifestation. Par rapport à ces textes, on va prendre je suis le prix. Sans moi, il ne peut pas vivre. Il est obsédé par moi. Il ne pense qu'à moi. Il me cherche à travers les autres et revient toujours à moi. Il m'aime, il me désire, il est obsédé par moi. Il y a quoi d'autre? Il y en a plein. Hein. C'est à vous de choisir, c'est à vous de créer vos assumptions, c'est à vous de faire qu'est-ce qui résonne le plus en fait par rapport à ça. Vous voyez? Et moi, par exemple, le truc que j'aime bien par rapport à ce sujet, c'est il est obsédé par moi. Il ne pense qu'à moi. Il ne vit qu'à travers moi. Tous les jours, il m'envoie plein de messages. Mon téléphone, il fait que de sonner. Il m'envoie plein de messages. Il me regarde tous les jours. Il regarde mes stories tous les jours. Il ne fait que de m'appeler. Il ne veut que prendre de mes nouvelles. Il ne vit qu'à travers moi. Il m'aime. Il respire la même. Il respire la même odeur que moi. Genre, il respire la même air que moi. Bref, c'est à vous de choisir vos assumptions et de savoir qu'est-ce qui vous stimule le plus. Vous avez vu comment j'ai switch d'énergie dès que j'ai commencé à dire des assumptions et des affirmations qui me plaisent et qui me correspondent et qui est dans mon langage. C'est que aussi si vous êtes quelqu'un qui parle beaucoup avec des expressions ou des insultes, je sais pas, mais parlez avec des expressions ou parlez avec des insultes. C'est très simple. Je suis une putain de badass bitch. Voilà, je slay, je sais pas, tout ce que vous voulez. Il est obsessed with me. Genre, je sais pas, c'est à vous de créer vos propres assumptions par rapport à comment vous aimez vivre la vie. Parce qu'il faut se rappeler que la loi de l'attraction, la loi de l'assumption, dans tous les cas, ça se forme en fonction de vos assumptions. Donc, créez vos assumptions avec ce qu'il y a de plus facile pour vous. Donc voilà, prenez vos expressions, prenez vos façons de parler et répétez-moi ça. Je veux vous saturer votre mindset. Je veux qu'à chaque fois qu'il y a une pensée intrusive qui arrive, vous la chopez et vous dites vos affirmations. Par rapport à ces textes encore, imaginez, il y a une assumption qui dit putain, mais t'as bloqué. Imagine, t'as cette pensée qui te traverse. Et bien toi, tu dis, bah non, il m'a pas bloqué. Il m'envoie plein de messages, il regarde mes stories tous les jours. Il veut prendre de mes nouvelles, il est obsédé par moi, il m'aime, il me désire. Il ne pense que à moi. Il ne vit qu'à travers moi, il n'est heureux qu'avec moi. Il m'envoie des messages tout le temps. Donc non, il m'a pas bloqué. Mais il est clairement obsédé par moi. Limite, c'est moi qui devrais le bloquer tellement qu'il me spamme. Je suis obligé de me mettre en mode lune, tellement que je reçois des messages de sa part ou des appels. Et c'est comme ça que vous devez continuer après. Vos assumptions créent votre réalité. Ce qui se passe dans votre tête, on s'en fout. Ce qui se passe dans votre 3D, on s'en fout. Ne réagissez pas à ce qui se passe dans votre tête et à ce qui se passe dans votre 3D. On s'en fout. C'est à vous d'imposer de nouvelles pensées. C'est à vous d'imposer un nouveau lifestyle. C'est à vous de vous imposer cette nouvelle vie en fait. Parce que plus vous incorporez de nouvelles assumptions dans votre vie, et bien plus naturellement vous allez vous retrouver un jour. Oh putain, je suis en train de faire la cuisine et je suis en train de me dire il est obsédé par moi, il est obsédé par moi, il est obsédé par moi. Et c'est le jour où ça va être un automatisme de faire vos assumptions que vos assumptions deviendront réalité. Parce que c'est là où votre subconscient va totalement les prendre en compte. Et quand votre subconscient va totalement les prendre en compte, c'est là que ça va se manifester dans votre vie actuelle. C'est là que votre 3D va se transformer du jour au lendemain. Du jour au lendemain, même peut-être après avoir vu cette vidéo, vous allez avoir votre ex qui revient, de l'argent qui vient, des nouveaux clients, des opportunités de travail, des nouveaux amis qui viennent ou des anciens amis qui reviennent. Tout ce que vous voulez manifester va devenir réalité du moment où vous dites que vous les avez déjà et que vous faites vos affirmations positives et que vous ignorez vos 5 sens en fonction de votre réalité. On s'en fout de ce qui se passe maintenant. Vous avez le pouvoir. Vous êtes une extension de Dieu. Vous êtes Dieu. Vous êtes la conscience divine. Faut se rappeler, faut vraiment se rappeler ça, sur le fait que toutes vos assumptions jusqu'à maintenant, depuis tout petit, vous avez créé votre réalité grâce à elles, grâce à vos assumptions. Alors à partir de maintenant, vous êtes un maître de la manifestation. Tu es un maître de la manifestation. Tu décides de ta réalité. Tu crées ta réalité tous les jours grâce à tes assumptions positives et grâce à tes assumptions conscientes. Alors je veux que, après avoir vu cette vidéo, vous continuiez ce travail de vraiment faire ces affirmations positives matin, midi, soir. Il n'y a aucune limite de temps, de durée, de parole. Tant que ça ne s'est pas encore manifesté, vous devez répéter. Tant que ça ne s'est pas manifesté, vous devez vous le répéter. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. J'en ai rien à faire. Vous devez vraiment vous le dire. C'est à vous de créer votre réalité. T'as envie de créer ta réalité, t'as envie de changer de vie. T'en as marre d'être le fardeau de ta propre vie, t'en as marre de pas être l'acteur de ta vie. Bah voilà. Fais tes assumptions. Parce que jusqu'à maintenant, toutes tes assumptions créent ta réalité. Toutes tes assumptions négatives
Parce que t'as jamais pensé que c'était possible que ce soit des assumptions positives qui se réalisent. Eh bien si, c'est totalement possible. Si on lit ça un peu à la loi de l'attraction, c'est vrai que tu attires à toi ce que tu es, ce que tu vibres. Alors si tu affirmes maintenant tes désirs, on reprend l'exemple de l'ex, si j'assume maintenant que mon ex est revenu, qu'il est obsédé par moi et qu'il fait sonner mon téléphone sans cesse, à force de le dire, je deviens un match vibratoire. Parce que en étant dans cet état de j'ai déjà mon désir, ma fréquence, ma vibration augmente et devient un match vibratoire avec mon réel désir. Donc, en étant un match vibratoire, selon la loi de l'attraction, en étant un match vibratoire, j'attire à moi cette chose. Et bien c'est exactement ça. Plus vous assumez être quelque chose, ben plus vous allez l'attirer à vous. Parce que dans la loi de l'attraction, tu attires ce que tu es et pas ce que tu veux. Donc si tu deviens cette chanteuse dans ta tête, si tu deviens cette star dans ta tête, si tu deviens ce youtubeur dans ta tête, si tu deviens cette personne qui a son ex dans sa vie, dans ta tête, et ben tu vas l'attirer à toi. Très simplement. Tu vas l'attirer à toi parce que tu deviens un match vibratoire. C'était une petite aparté par rapport à la loi de l'attraction. Donc, le homework, c'est juste faire ces assumptions jusqu'à temps que votre désir devienne réalité. Je veux que maintenant, à la fin de cette vidéo, à partir de maintenant, vous entrez dans votre nouvelle réalité. Vous entrez dans la réalité que vous désirez, avec les désirs et la vie et les personnes et les événements et les objets que vous voulez. Ça sera une petite guéguerre au début, mais ça viendra tout seul après. Parce que, encore une fois, ce qu'il faut, c'est de la discipline. On ne vous demande pas de croire ou de mettre de l'émotion, ou voilà, de vraiment pleurer, etc. Non. On demande juste de répéter dès que tu as le temps, dès que tu as l'envie. Enfin, l'envie au début ne sera pas de l'envie parce que ce sera compliqué, mais surtout dès que tu as le temps. Dès que tu sens que ton cerveau il part dans une affirmation négative, je sais pas quoi, tu rechopes, tu te lèves, tu fais tes affirmations positives, tu te brosses les dents, tu fais tes affirmations, tu prends ta douche, je sais pas, t'es en train de marcher dans la rue, même avec ta musique, parce qu'on existe sur plusieurs plans, c'est que même quand on marche, même quand on écoute de la musique, on a notre cerveau qui tourne sur des pensées, des fois négatives. Et bien c'est là que votre subconscient est le plus ouvert. Donc prenez vos affirmations positives, dites vos affirmations quand votre subconscient est grand ouvert, quand vous écoutez de la musique, quand vous faites euh, du nettoyage, quand vous conduisez, quand vous marchez, quand vous prenez votre douche, quand votre subconscient est ouvert à vous de vous flinguer vraiment d'affirmations positives, parce que c'est là que tout va arriver. Et je sais que cette vidéo va être vraiment un boom dans le cerveau de chacun, parce que j'en suis sûr que certains vont revenir après en mode j'ai manifesté quelque chose grâce à toi, grâce à cette vidéo, grâce à mes assumptions. Et vous allez voir que ça va très très vite, parce qu'une fois que vous arrivez à manifester une chose, ben vous en manifestez deux, après vous en manifestez trois, après quatre, après cinq, après six, après sept, huit, après tout. Après vous voyez qu'en fait toutes vos assumptions créent votre réalité, donc vous faites attention à ce que vous dites aux autres. Vous allez voir qu'après c'est un mindset de dire des affirmations positives et d'utiliser la l'assumption. Parce qu'au bout d'un moment vous voyez que tout ce que vous pensez et auquel vous mettez de l'attention, ça devient réel à 100%, sous toute forme, dans tout domaine, tout le temps, partout. Et venez pas me dire que ça marche pas avec moi, c'est nul. Pourquoi ça marche chez les autres et pas moi? Il est pas revenu, ou j'ai toujours pas manifesté ce business, ou cette somme d'argent. Faut être humble. La loi marche pour tout le monde. Les lois de l'univers marchent pour tout le monde. T'exclus de la gravité? Non. Bah tu seras pas exclu de la loi de l'Assomption. C'est très simple. Donc tu es inclus dans ça. Tu es totalement et tout le monde est inclus dans ça. Tant que ça ne s'est pas manifesté, vous devez répéter, vous devez clairement activer chaque fois vos affirmations positives. Dès qu'il y a une mauvaise pensée ou dès qu'il y a un mauvais événement, la manifestation c'est très simple. Ça se résume à ça. Donc le secret, les TikTokers, qui moi-même j'assume avoir fait partie de ces personnes, et c'est très bien de s'informer. Mais c'est bien de back to basic, genre, de revenir aux bases et de comprendre et de recomprendre qui vous êtes. Et toutes vos assumptions deviennent réalité. Et ça, c'est un fait pour tout le monde. Et il faut juste se le répéter, jour, nuit, se répéter, se répéter. Et ta manifestation viendra beaucoup plus vite que tu ne le penses. Il est facile de manifester, c'est facile de manifester, tu as le pouvoir de manifester. Tu as le pouvoir de manifester rapidement. Je l'ai aussi, il l'a aussi, elle l'a aussi, elle l'a aussi, tout le monde. Everybody, everyone. Genre. Ah, j'ai trop aimé faire cette vidéo. Cette vidéo, elle est iconique. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous. Franchement, TikTok, Instagram, YouTube, activez la cloche de notification.
Et je reviendrai pour d'autres vidéos en fonction de qu'est-ce que je channel, qu'est-ce que j'aime. En tout cas, n'hésitez pas à même re-regarder cette vidéo parce que c'est quelque chose de très utile et c'est quelque chose que vous avez besoin d'implanter dans votre subconscient. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, à partir de maintenant, votre subconscient va totalement se transformer. Ciao. Bye, Milou Pio, genre, crame mes petites lumières.